Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, pour ce mois de décembre, avant le tirage, j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc ce sera en fait un tirage au sort avec 3 gagnants. Le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'1 heure avec moi. Le deuxième, la même chose, à distance ou en présentiel, une consultation d'une demi-heure. Et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort. Quant au tirage au sort, il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des 3 gagnants. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, donc ne manquez pas le jeu et abonnez-vous. Et enfin, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo. Allez, on passe tout de suite au tirage. Alors c'est parti pour ce tirage à choix multiples spécial Noël. Donc du coup, pour le premier tas, vous avez la rune Wunjo. Deuxième tas, la rune Laguse. Et troisième tas, la rune Kenaz. Je vous laisse prendre un petit instant, vous pouvez mettre pause si vous en avez besoin, pour écouter votre intuition et choisir entre les 3 tas. On commence donc tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, premier message de l'ange gardien. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances nécessaires. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Voici le message de votre ange gardien, les amis. Donc vous pouvez lui adresser des prières pour qu'il puisse agir et vous aider. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des esprits animaux et on a eu l'amour est tout autour. L'amour est tout autour de toi en fait. Il suffit que tu regardes mieux. Voilà pour les esprits animaux. Ensuite, je vous ai pris un message de l'oracle La Voix des artisans de lumière. Et là, on a eu Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, Imrama. Le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme, un voyage dont nous ne connaissons pas la destination mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Donc là, pour certains ou certaines, soit vous allez faire une découverte au niveau de l'âme, ou soit vous allez partir dans un endroit très spécial qui va vous rappeler une mémoire de votre âme, une mémoire d'une vie antérieure, par exemple, qui va réactiver quelque chose en vous. Et ensuite, le message de la lune, on vous dit un temps de guérison, la lune balsamique. Donc là, l'essence pour cette carte, c'est quand il est temps de lâcher prise avec le passé, ou alors vous êtes sur le point de prendre un tournant dans votre vie. Ça peut aussi vouloir dire qu'il vous faut davantage de temps pour guérir. Et aussi, on vous dit d'imaginer comment serait cette situation si tout le monde allait mieux. Quand l'un est guéri, tous le sont en fait. Ça veut dire que la guérison commence par vous. Et quand c'est la lune balsamique, en fait, c'est le moment d'être patient, de s'occuper de soi, de préparer lentement mais sûrement les choses, quoi. Donc voilà, la carte là, elle vous rappelle en gros de vous mettre moins de pression. Le temps d'appréhender votre pouvoir à vous, votre pouvoir de création. Ça viendra assez tôt, mais donnez-vous le temps dont vous avez besoin en fait. Voilà pour le message de cet oracle. On va aller voir un message avec les anges de l'amour.
Tromperie. Ok, bon, c'est la surprise de Noël. Ah, je suis désolée, hein. Alors là, on vous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Et ça va se savoir à Noël. Donc attention. Après la tromperie, c'est pas forcément l'adultère, mais ça peut être quelqu'un qui montre pas sa vraie nature dans le couple. Je vais en reprendre une. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Alors, ici, pour d'autres, on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça s'adresse aux célibataires. Et ayez laissé s'exprimer votre âme d'enfant, en fait. Pour d'autres, on a des facteurs religieux. Donc, pour certains, ça pose problème parce qu'on n'a pas les mêmes croyances. Et on ne veut pas le même type de cérémonie, par exemple pour un mariage ou ce genre de choses. Ou pour d'autres, ça peut être qu'on a les mêmes croyances et qu'on va dans la même direction et qu'on a une mission spirituelle commune, une mission de vie en fait. Et enfin, pour d'autres, j'ai la passion. Il y a une relation passionnelle. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà pour le sentimental, je vais les mettre de côté. On va prendre un petit message de l'oracle Mission de vie. Pour le tas numéro 1. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie la foi. J'en ai eu 2. Alors, sois ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Et enfin, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Voilà pour les messages de l'oracle Mission de vie. On va maintenant continuer avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Tas numéro 1. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici pour Noël ? Donc là, on a un changement sur une situation, je pense, où on s'était senti trahi, où on l'avait été réellement. Où c'est cette situation qui enclenche un changement chez vous. J'ai la fin là d'une culpabilité, la victoire sur une culpabilité, la naissance de nouveaux projets et avec une grande détermination, hein, vous y allez clairement. Donc là, il y a il y a une naissance d'un nouveau projet. Ça peut être réellement que vous allez avoir un enfant ou ça peut être que vous changez de travail, de relation. C'est quelque chose de nouveau en fait, hein, mais quelque chose que vous vouliez vraiment enclencher. Ensuite, j'ai un retour de la gentillesse dans votre vie ou de quelqu'un de gentil qui est amoureux de vous, par exemple, ou amoureuse. Quelqu'un d'assez admiratif et d'un caractère très doux comme ça. Ou tout simplement un retour d'une aide
et d'une gentillesse, c'est-à-dire de quelqu'un qui va vous apporter, de l'aide, un ami, une amie, dans vos nouveaux projets. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient, mais avec de bonnes intentions. Et j'ai, ici sur les amoureux la femme. Donc là, ça peut représenter une association avec une femme qui est une amie, ou ça peut être aussi, attendez, je vais recouvrir en fait pour voir. Oui, je pense que c'est ça. Ou alors ça peut être aussi que vous vous mettez, pour les hommes, eh bien vous vous associez, vous mettez en couple avec une femme. Heu, pour moi, ça parle, oui, de tout ce qui est, association, on s'entraide, on est ensemble pour créer quelque chose en fait, hein. Et ici, le retour, c'est le retour d'un homme. Ouais, là, j'ai la réussite, en fait, la naissance d'un nouveau projet suite à une trahison. Il y a de la jalousie, d'accord. Et enfin, ok, donc avec le changement, vous avez la chance. Donc pour moi, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que ce que vous avez enclenché ou l'idée que vous avez, eh bien, ça va réussir en fait. C'est la bonne direction pour vous. C'est là que vous devez aller ou c'est ce que vous devez faire. Alors, et enfin, on va terminer en vous lisant la signification de la rune. Donc, Vunjo, cette petite rune, son sens premier, c'est la joie et le bonheur. Alors, pour le professionnel, vos supérieurs et vos clients n'ont Dieu que pour vous. La promotion est imminente. La vie syndicale et associative, toutes les activités où vous pouvez être un élément fédérateur comme la politique, la musique, les arts en général sont favorisés. Si vous cherchez un emploi ou si vous envisagez de changer d'employeur, oubliez vos doutes et foncez. Le sentimental, période faste pour la vie de famille, les sorties en amoureux comme avec les enfants vous apporteront de grandes joies. Sachez en profiter pleinement. Célibataire, attendez-vous à une rencontre passionnée qui bouleversera votre vie. Psychologique, la bonne humeur est là. Qui plus est, contagieuse. Profitez-en sans chercher à comprendre, autrement elle pourrait vous quitter. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour participer au concours. Au revoir. On passe maintenant au tas numéro 2 avec cette rune, l'aguse, que je vous lirai en fin de tirage. On va commencer avec un message de votre ange gardien qui vous dit: l'amour demande des efforts. Tu es venu sur cette terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des esprits animaux, et là, vous avez eu l'esprit de l'aigle. Les esprits sont derrière toi. En gros, ils protègent tes arrières. Donc là, vous êtes protégé et vous êtes par vos guides spirituels. En fait, l'aigle, ça représente vraiment le symbole de qui se place, qui voit les choses dans leur ensemble parce qu'ils volent très haut dans le ciel. Et donc là, c'est vos protecteurs en fait. Si vous voyez d'ailleurs souvent des buses ou des rapaces comme ça, c'est des signes de vos guides. Ils sont là pour vous protéger en ce moment. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des artisans de lumière et on a eu Mintaka. Je vais vous lire le message de cet oracle. Alors, Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Les Mintakans sont un groupe d'âmes originaires d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur Terre et sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Pour cette raison, les Mintakans
Les Mintakans se sentent le plus en paix et à la maison lorsqu'ils sont dans ou autour d'une eau cristalline. Ils sont ici pour nous apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre car ils s'y sentent étrangers. On pense que cela est dû au fait que leur planète n'existe plus. Si vous avez tiré cette carte, cela pourrait signifier que vous êtes un Mintakan ou que vous recherchez un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour vous sentir bien et en sécurité. Peut-être ressentez-vous ce désir de trouver votre maison sans savoir où elle est. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé et que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait le vôtre. Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter à la Terre-Mère et à le créer pour vous maintenant. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le, plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Alors, vous pouvez réciter cette phrase pour ceux qui le veulent. Je me permets d'être vraiment ici et à la maison sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de ne me sentir chez moi nulle part ou de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. Voilà pour cet oracle. On va continuer avec l'oracle de la lunologie. Et vous avez eu « Rien n'est encore gravé dans le marbre ». Alors, cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors, oui, vous serpentez vers votre objectif et c'est très bien. La clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Êtes-vous distrait? Si oui, il est temps de vous concentrer. Accrochez-vous, gardez le cap. Voilà pour le message de cet oracle. On va continuer avec un message des anges de l'amour pour le sentimental. Hop là, pour le tas numéro 2. Alors, on a eu donc 3 cartes. La première, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, c'est que ça en vaut la peine et qu'il faut encore faire des efforts et travailler ensemble et sur vous aussi. Pour d'autres, on vous dit, ou pour les mêmes, pour les couples, on vous dit encore restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça, c'est valable pour les couples qui ont des petits soucis. Mais c'est aussi valable pour les célibataires dans le sens où vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc continuez d'y croire et de penser positif. Et enfin, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour ceux qui attendent, je ne sais pas, de retrouver une personne, qu'elle se libère pour vivre avec ou ce genre de choses, ça vaut le coup. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. C'est enclenché, ça arrive vers vous, mais il faut attendre encore un petit peu. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Pour le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Donc là, on a eu récemment une trahison. Heu, Ça vous a mis en situation de manque et ça peut être un manque financier, une peur de perdre aussi, des biens matériels ou quelque chose comme ça. Là, on me parle d'un héritage. Alors, pour moi, c'est peut-être ça, la trahison, c'est sur un héritage. Parce que là, on a encore une idée de trahison ici avec le 10 d'épée. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui se trame. Je vais recouvrir pour voir. Oui, c'est bien au niveau de quelque chose que vous deviez recevoir. Un peu en cadeau, en fait. Ici, avec la reine de bâton et l'homme, j'ai comme une reprise de votre vie en main. Ça peut être votre vie amoureuse ou alors c'est avec un homme qui vous causait peut-être des soucis, un peu l'esprit de reprendre le dessus. Avec l'as de coupe et la séparation, bah, j'ai une séparation, ça peut être amoureuse, mais ça peut être aussi avec une personne amie ou de la famille. Mais en fait, c'est pas une mauvaise chose parce que ça vous rend plus heureux ou heureuse. C'est quelque chose qui vous comble finalement. Et là, alors, là, il y a l'idée de quitter une situation qui ne convient plus, mais il y a un retour. Donc, je vais un peu recouvrir tout ça parce que c'est assez compliqué. Oui. Alors là, c'est l'idée de... Bah, je pense que pour certains, c'est de rejoindre un homme. Enfin conclure avec un homme, en fait, c'est dans cet esprit-là. Et juste après, on a une séparation. J'ai la réunion dessus. Ouais, il y a eu des accusations, il y a un retour avec des accusations et j'ai une réunion. Donc peut-être pour certains, bah, si ça parle d'un couple, c'est possible que vous remettiez ensemble. Ou alors ça peut représenter une réunion de famille pour discuter de la séparation aussi. Oui, c'est une histoire, il y a un grand changement. Donc soit c'est un changement dans le sens où vous vous séparez, ou soit c'est un changement dans le sens où on se remet ensemble. Alors, je vais prendre encore quelques cartes de l'oracle Mission de vie pour vous. Pour le tas numéro 2, quels sont les messages? Alors, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc c'est bien la bonne décision si vous vous posiez la question pour ce que vous allez entreprendre ou que vous avez entrepris au mois de décembre pour Noël. Et enfin, surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Donc il y a une bonne surprise pour vous qui arrive à Noël. On va terminer avec le message de la rune. Alors, cette rune s'appelle donc l'Aguse. Elle représente le courant de l'eau. Alors, pour le professionnel, période faste pour les métiers de la mode et tous ceux qui exigent créativité ou mobilité. Les difficultés rencontrées au démarrage de vos projets ne font qu'augurer de leur succès. Les autres, plus routiniers ou sédentaires, connaissent une phase d'attente. Sentimental, vous avez la bougeotte, mais ce n'est pas le cas de votre partenaire. Apprenez qu'un couple ne peut pas continuellement vivre en harmonie, et mettez de l'eau dans votre vin, sinon cela risque de mal tourner. Célibataire, la personne aimée pourrait revenir. Ouais, il y a bien une idée de retour amoureux là. Psychologique. Vos problèmes vous submergent, ne mettez pas la tête sous l'eau. Pensez à surfer sur la vague au lieu de vous laisser couler. Voilà pour le tas numéro 2. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez commenter, partager, liker et n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours de décembre. Au revoir!
C'est parti pour le tas numéro 3. Je vous lirai le message de cette rune à la fin. Alors, on va commencer avec un message de l'ange gardien qui vous dit les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des esprits animaux et nous avons eu le putois qui vous dit « Sois courageux et fort ». Voici pour le message de cette carte. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle La Voix des artisans de lumière. Naissance d'une nouvelle ère. Création, rêver un monde. Alors, souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts ou prêtes à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance, quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux, courageuse, et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez dire cette affirmation. Je suis ouvert ou ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, utilisez-moi, dirigez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Voilà pour le beau message de cet oracle. Ensuite, on a eu un message de l'oracle de la lunologie qui vous dit « Sortez de votre zone de confort ». Donc ça veut dire que faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, faites ce qui vous fait peur. Sortez de votre zone de confort, c'est oui, affronter les choses que vous avez envie de faire mais que vous ne faites pas par timidité ou par peur de ne pas plaire ou d'être rejeté ou que ça ne fonctionne pas. En réalité, les deux cartes vont ensemble parce que cet oracle vous a dit la même chose. Donc là, c'est confirmé une deuxième fois par l'oracle de la Lune avec le nœud nord. On va continuer avec un message des anges de l'amour pour le sentimental, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Tas numéro 3. Quels sont les messages? Oula! Ah, ça fait trop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. On va faire comme ça. Tas numéro 3, encore une carte. Ok. Alors, ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, pour certains, si vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez un peu peur, eh bien, pas de crainte à avoir. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Et pour ceux qui sont en couple, c'est la même chose. N'ayez pas peur, n'ayez pas de doute sur votre partenaire. C'est quelqu'un qui ne va pas vous trahir. Et enfin, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, si vous avez besoin d'aide pour un projet ou pour quelque chose, apprenez à accepter de l'aide de vos amis, mais aussi d'une communauté. Parce que vous pouvez aussi, à plus grande échelle, demander de l'aide
sur Internet ou quelque chose comme ça, hein. Donc là, vous allez recevoir, je pense, du soutien pour Noël et ça va vous faire du bien. Accepter quand ça viendra. On va continuer avec l'oracle mission de vie pour un petit message. Pour le tas numéro 3. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Magnifique. Et une petite dernière, hop. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Bon bah que de bonnes nouvelles pour vous. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Tarot Histoire de sorcière et oracle des miroirs. Tac, tac, tac. La dernière. Numéro 3, Noël. Alors, pour vous, j'ai vraiment beaucoup l'amitié qui ressort, hein. Vraiment, vous allez vraiment recevoir un soutien. Ouais, ça va être vraiment bien pour vous. Là, ici, donc j'ai des accusations, mais avec l'impératrice, j'ai une victoire, en fait, sur des accusations, des mesquineries à votre égard, des méchancetés. Vous avez décidé vraiment, ouais, de prendre les choses en main là-dessus et puis un peu dans l'état d'esprit que je suis au-dessus de ça et franchement, voilà, je m'en fous, quoi, hein. Ça va pas m'empêcher d'avancer. Là, avec la reine de Pentacle et la parole, j'ai l'impression que vous allez vous libérer sur ce que vous ressentez, en fait. Ouais, je pense que vous allez dire ce que vous ressentez à quelqu'un et ça va vous libérer, vous, parce que vous êtes dans la maîtrise de cette situation. Donc, je pense que oui, c'est un peu dans l'esprit de dire vos vérités à quelqu'un. Après, ça peut aussi être de reprendre le contrôle sur votre vie financière et matérielle aussi. Mais en tout cas, c'est vous qui dominez la situation. Donc, ça se passe bien pour vous, en fait, hein. Ça peut être aussi une histoire de justice, hein, où vous libérez votre parole et vous gagnez sur justement des biens matériels ou des choses comme ça. Ici, j'ai la victoire avec l'As d'épée et les nouveaux commencements. Alors, soit c'est la victoire contre un homme, soit c'est les nouveaux commencements avec un homme. Et, mais c'est sur des... En tout cas, ça, c'est un nouveau commencement sur quelque chose de positif, avec un esprit très déterminé et conquérant. Ça peut être aussi au travail, hein, mais en tout cas, c'est vous qui êtes victorieux ou victorieuse. C'est la réussite d'un projet ou l'enclenchement, en tout cas, de quelque chose. Ici, je vois beaucoup de tristesse, mais il y a vos amis qui vont vous soutenir, ou alors vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont devenir des amis, mais vous allez avoir vraiment beaucoup de soutien à ce niveau-là pour vous soutenir. Peut-être une petite déprime à Noël, ça arrive souvent, hein. Vous n'allez pas rester seul en tout cas. Là, j'ai encore une histoire de fêter quelque chose entre amis ou avec des personnes que vous aimez. Avec la sexualité, ben, ça peut être que vous faites une rencontre, hein, et que voilà, vous avez des relations. Je vais recouvrir un peu tout ça. Oui, alors ici, les accusations, ça vient d'une femme à votre encontre.
mais vous vous laissez clairement pas faire là, hein. Hop. Ici, le nouveau départ avec un homme, ça peut être que vous déménagez ou c'est un homme qui habite à l'étranger ou qui habite un peu plus loin. Ou alors, ça peut être aussi que vous, vous partez quelque part. Ou ça peut être aussi simplement des vacances en amoureux, hein, dans le sens où on se prend un temps tous les deux, loin de tous les soucis, quoi. Ici, la tristesse, ça vient des enfants. Ou alors aussi, ça peut être vos enfants qui vous soutiennent pendant une certaine tristesse, ou alors ça peut être des personnes plus jeunes que vous, ça peut être petit frère, petite sœur, quelque chose comme ça, qui vous soutiennent. Et sur la fête et la sexualité, eh bien, ça concerne le travail. Donc, c'est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un, que vous ayez une aventure au travail lors d'une fête, d'un événement. Un pot de départ ou bah, même Noël, hein, vu qu'on est au tirage de Noël, c'est fort probable, mais c'est au travail. Voilà, on va terminer avec la rune, je vais vous dire sa signification. Alors, cette rune, donc c'est Kénaz, son sens premier c'est la torche, un peu l'idée du phare dans la nuit. Alors, pour le professionnel, dans cette position, Kénaz favorise la continuation ou la reprise des études, tout ce qui mobilise votre esprit. Les efforts purement intellectuels, comme les projets artistiques, doivent réussir. Regardez autour de vous afin de trouver des idées et de mieux vous positionner dans votre travail. Demandeur d'emploi, ne vous dispersez pas. Ciblez mieux vos recherches, votre réussite en sera plus rapide. Sentimental, de nouvelles rencontres sont à prévoir avec beaucoup d'affinités psychologiques. Vous vous apercevrez que votre entourage n'est pas si indifférent que vous le croyez. Vous éprouverez le besoin de sortir et de faire de nouvelles rencontres. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Psychologique, c'est le moment de faire le point et de chercher à comprendre vos angoisses. Soyez honnête avec vous-même. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour le tas numéro 3. Si ce tirage vous a plu, eh bien vous pouvez me laisser un j'aime, commenter, partager. Et aussi, si vous souhaitez vous inscrire au concours, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire. Et on se retrouve début janvier pour le résultat du tirage. Au revoir.